Bah moi du coup c'est Thibaut, j'ai 18 ans et aujourd'hui à travers cette vidéo je vais te montrer d'où m'est venue ma passion pour le monde de l'autocar, mes craintes, mes choix, tout ça et plus précisément pour l'entreprise Océlan. D'accord, donc ça veut dire que on va peut-être commencer par tes débuts, c'est-à-dire à partir de quand tu as commencé à être passionné de car? À partir de quel âge et qu'est-ce que tu faisais à cette époque, on va dire, à partir de quel moment tu as commencé à être passionné? En fait moi j'ai commencé à être passionné depuis tout petit quand mon frère et ma sœur prenaient le car. D'accord. Donc à chaque fois moi je les accompagnais avant d'aller à l'école. Ah oui, donc toi tu n'étais pas encore usager du car? Pas du tout. Ah oui, donc tu étais juste, comment tu t'allais juste accompagner Voilà. tes frères et sœurs au car? Et du coup suite à ça c'était un beau grand vanoul de voyage. D'accord, qui faisait la ligne entre où et où? Cette ligne là donc du coup c'était la 1661, donc c'était collège Saint-Renan-Argenton. Jusqu'à Argenton, d'accord. Voilà exactement. Et ce car là était destiné pour le scolaire et du coup suite à ça je le trouve imposant, magnifique et puis il y avait marqué en gros le roux dessus. Et je sais pas pourquoi mais je suis tout de suite tombé amoureux de ce logo. Et donc plus tard j'ai décidé de me lancer, on va dire, à essayer de prendre sur moi. Donc prendre sur moi, c'est-à-dire me lancer à aller dans la rue, prendre des photos, ou même dès que je croise des cars, faire des vidéos, enfin sans la crainte du regard des autres. D'accord. Donc du coup ensuite je suis rentré au collège et c'est là où vraiment j'ai eu le déclic. Grâce à ma conductrice qui sûrement je pense va se reconnaître dans cette vidéo, donc c'est Ophélie, qui à l'époque c'était tout nouveau pour elle, elle débutait la ligne, elle ne connaissait pas du tout ce scolaire là. Et suite à ça, le soir, une fois que le collège était terminé, nous il fallait qu'on attende les correspondances de Brest. Donc nous on était moi j'étais basé sur le collège de Kersoir mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et du coup en attendant les cars de Brest à la gare routière du collège, je me baladais entre les quais, j'allais poser des questions aux conducteurs, j'échangeais avec eux, je faisais des photos, tout ça. Et donc alors peut-être pour que je comprenne un peu plus et peut-être ceux qui nous regardent aussi, à Saint-Renan c'est un peu spécifique à savoir que il y a à la fois donc des collégiens, tu me dis si je me trompe, qui prennent le car donc près de ce fameux collège, donc Kersoir, c'est ça? Oui c'est ça. Kersoir à Saint-Renan. Et en plus ce soir c'est particulier parce qu'il y a des cars qui arrivent de Brest. À l'époque en tout cas il y avait les cars qui venaient de Brest et qui déposaient du coup des lycéens. C'est ça, qui du coup étaient après dispatchés dans les différents cars pour qu'ils puissent rentrer chez eux. D'accord, donc il y avait un système de correspondance en quelque sorte. Exactement. Avec les cars scolaires dans lequel tu étais quoi. Voilà. D'accord. Et donc après, juste pour commencer, que je comprenne bien, au tout début, avant que tu commences à prendre le car en passager, donc ça veut dire que tu commences déjà à t'intéresser au car en prenant des photos et en accompagnant des fois tes frères et sœurs jusqu'à l'arrêt de car. Voilà exactement. D'accord.
Et du coup, après, pendant les circuits, je regardais leur façon de faire, je prenais des photos, tout ça. Mais vraiment, j'observais avec attention parce que je me suis dit, plus tard, ça sera moi. Et pour avoir, on va dire, confirmation, j'ai eu la chance d'avoir ce qu'on appelait nous à l'époque le stage de découverte des métiers. Donc c'était en quelle classe? En 3e. D'accord. Donc c'était une semaine de stage. Donc moi du coup tout de suite j'avais déposé mes conventions chez Leroux. Donc ils ont accepté. Et suite à ça, vu que j'avais pas l'âge on va dire pour pouvoir accéder au dépôt tout de suite très tôt, j'étais contraint, donc je faisais vraiment, je partais de chez moi en fait avec le car comme si j'allais au collège. D'accord. Et après au dépôt, je naviguais entre différents services en fin de compte. Et ça m'a quand même plu. Et suite à ça, j'ai été redirigé avec le collège au lycée Saint-Gabriel à Pont-l'Abbé, donc qui est destiné normalement pour le bac pro CTRM, donc c'est transport routier de marchandises. Mais moi, on m'avait dit qu'il y aurait un service, j'ai plus le mot. Transport en commun, plus voyageurs. Oui, voilà. Pour voyageurs, ouais. Il y avait une formation pour faire transport de voyageurs, mais le souci, c'est qu'il n'y avait pas assez d'élèves pour participer. Donc du coup, j'ai été contraint d'être redirigé vers une autre classe. Donc ça veut dire que, alors si je comprends bien, qu'à Pont-l'Abbé, donc il y a une école, on va dire spécifique qui est dédiée au transport. Voilà. Et que normalement, il y a la partie transport routier plus pour les camions et la partie transport en commun plus pour les autocars, quoi. Voilà. Et donc toi, ta volonté, c'était vraiment de partir en autocar. Voilà, exactement. Donc du coup, j'ai quand même fait 6 mois là-bas. Suite à ça, donc j'avais passé mon code voiture, j'avais fait mon permis voiture, j'avais eu mon plateau pour faire le porteur. Et du coup, après, il me manquait plus qu'à faire la SMI. Mais je voyais que c'était vraiment un monde où je ne m'épanouissais pas, je me retrouvais pas là-dedans. Donc j'ai décidé de tout plaquer, d'arrêter. Par contre, on est d'accord que quand tu as été dans ce... Là, c'est au lycée, c'est ça? Oui. Quand tu as été dans ce lycée, tu n'as pas pu choisir la partie voyageur. On t'a contraint, enfin, tu n'avais pas de possibilité donc, de choisir la partie voyageur parce qu'il n'y avait pas assez de monde, c'est ça? Oui. Et donc, tu as dû faire la partie marchandise, donc voilà. en camion. Et donc toi, ta volonté, c'était pas camion, c'était plutôt car. Voilà, du coup, je me suis dit, ça peut quand même être sympa parce que ça peut être bien, ça rajoute des plus, c'est des permis en plus, donc ça peut toujours servir dans la vie. Mais j'ai pas accroché. Donc avant de partir du lycée, donc avant que je signe ma lettre de démission, comme ils appellent ça, j'ai demandé à faire un stage de confirmation, donc du coup chez Leroux Évasion à Saint-Renan. Oui. Et du coup, ce stage-là, il a été plus que, on va dire, confirmateur, oui, ça se dit. Ouais, si, ça t'a confirmé dans mes choix en fin de compte. Dans tes choix de parce faire que, ce métier, quoi. Voilà, parce que du coup là j'étais, on va dire, enfin libre au niveau de l'âge parce que je pouvais arriver au dépôt en tant que stagiaire, mais comme si j'étais un conducteur. Donc en fait j'arrivais le matin vraiment vers 6h30 si je dis pas de bêtises, pour pouvoir lancer le... Comment? Donc pour arriver assez tôt,
par au rapport dépôt. à des services que tu faisais pas avant, quoi. Voilà, du coup j'ai vraiment pu découvrir un vrai service scolaire, donc du début jusqu'à la fin. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple de service scolaire que tu as fait, par exemple, pendant ton stage? Celui d'Argenton du coup, mais ça c'est un classique. J'ai pu découvrir celui de Milizac, en sachant que sur le circuit de Milizac il y a 4 circuits, donc il y a 4 autocars qui circulent donc, pour Milizac et Guipronvel. Oui. Et pour aller jusqu'à Saint-Renan toujours? Les collèges Charmant D'accord, également. les collèges de Saint-Renan. Et ensuite Ploirzelbourg, tout ça, enfin tous les petits Et bourgs. c'est pas à cette époque-là aussi que tu as fait on va dire une découverte d'une ligne pour aller faire des internes? Si, Non, c'est pas également. cette période-là? Si. Si. Le lundi matin, donc en fait, on partait assez tôt du dépôt parce qu'on allait chercher du coup les lycéens à Bourg-Blanc. D'accord, départ de Bourg-Blanc. Voilà, donc ça, je me rappelle, on partait avec un grand car de voyage noir, un MAN, parce Oui, qu'il nous fallait des souvent, grandes c'est soutes. Souvent, c'est des beaux cars, ouais, des cars de tourisme. Et ensuite, on allait jusqu'à Pommerit, donc ça, c'est dans les Côtes d'Armor. Oui, Pommery jeudi, ou si je me trompe pas, tu me dis si je me trompe, où il y a un lycée agricole. C'est Et ça, c'était au lycée les agricole qu'on est lycéens déposé. de ce lycée qui sont transportés parce qu'ils sont internes. Voilà, Donc ça veut dire que le transport se fait donc de Bourg-Blanc jusqu'à Pommery jeudi, le lundi matin, voilà. et le retour se fait le vendredi soir. Voilà, exactement. Et du coup, on va aller chercher à Pommerit. Donc, je sais qu'on partait vers les coups de 13h parce que le temps de faire la route, il faut pas oublier qu'on est en autocar. Donc La coupure, sûrement. Voilà, il y a la coupure et puis on est limité aussi au niveau de la vitesse. Donc, je sais qu'arrivé là-bas, on était souvent très bien accueillis. Donc, on garait le car et on allait. Tous les conducteurs se rejoignaient dans une salle commune où le lycée les accueillait. Donc, ils avaient de quoi se prendre un petit goûter, un café. Enfin, c'était très bien. Et du coup, on reprenait la route pour pouvoir, du coup, nous, de notre côté, repartir vers Bourg-Blanc. Et ensuite, D'accord. c'était retour dépôt. D'accord. Ça, c'est un bon souvenir de ton stage que tu as fait. Et pendant ce stage-là, est-ce que tu as pu découvrir aussi d'autres parties du métier? C'est-à-dire, est-ce que tu as pu aussi visiter peut-être un peu les ateliers Alors oui, exactement. On m'a aussi également montré avec le chef de parc, donc il m'a montré avant de partir normalement c'est quoi les vérifications qu'il faut faire sur son car, donc niveau d'huile, refroidissement, direction, tout ça. Il m'a montré aussi comment on pouvait refaire les niveaux, tout ça. J'ai découvert aussi également le fonctionnement plus ou moins assez global d'un car, la mise en route, tout ça. Donc voilà. Et donc ça a duré combien de temps? Un mois. Cette partie-là, ça a duré un mois. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est-à-dire, quels sont tes projets? Parce qu'on est d'accord, aujourd'hui, tu n'as pas le permis D, donc tu ne peux pas conduire un car. Non, pas encore. Sachant que déjà, tu n'as pas 21 ans. Non, Et c'est là que ça va être intéressant et que ça va peut-être intéresser des personnes qui nous regardent. Comment tu vas faire justement pour obtenir le permis D? Quelle est la formation que tu penses faire? Et comment tu penses, comment va être ton parcours, on va dire, dans les mois à venir? Moi du coup, faut que je fasse mon permis B, donc le permis voiture, pour pouvoir ensuite faire le titre permis autocar, donc c'est le permis D, excusez-moi, Ça, non, c'est ça. pour pouvoir ensuite... Alors là, c'est un man qui passe, un Lyons Intercity, qui va sûrement faire la 11. Ouais. Oui. Alors donc, tu disais que donc là, on est d'accord, pour l'instant, tu n'as pas le permis voiture, donc le permis Non B. du tout, voilà, Donc ton objectif premier, c'est de passer d'abord le B. exactement. Et une fois que c'est fait, comment ça se passe? Ensuite, Parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont jeunes et qui souhaitent savoir justement comment ça se passe pour passer le permis quand on n'a pas 21 ans. Et oui, ton c'est cas, vrai que justement, c'est pas du tout évident parce que c'est très mal expliqué. Mais à l'heure actuelle, il y a deux types de formations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge légal a été abaissé à 18 ans au lieu de 21. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as 18 ans, tu nous regardes par exemple, tu peux passer le permis D. Oui, maintenant c'est tout à fait avec, possible. comme tu disais, la condition d'avoir déjà le permis voiture. Du coup, ouais, il faut avoir 18 ans minimum et puis avoir le permis voiture pour ça. pouvoir commencer la formation. Et après, comment ça se passe? C'est-à-dire la formation que tu penses faire va durer combien de temps? Il y a deux types de formations. Donc, tu as le permis sec donc, qui est en 3 mois. Permis sec 3 mois. Et si je ne me dis pas de bêtises, c'est le permis brut ou quelque chose comme ça. Mais enfin, l'autre, il est vraiment plus complet. C'est en 6 mois. D'accord. Le 6 mois, ça doit être un peu comme. Il y a Là, je connais pas, il y je a suis la pas sûr de moi, FIMO, c'est tout peut-être ça. un peu comme Enfin, un titre professionnel. voilà, c'est ça, c'est le titre professionnel qui dure 6 mois. Ouais. T'as peut-être, Permis sec et titre peut-être, professionnel. ce qui est bien, peut-être
plus de parties qui concernent le tourisme, peut-être. Sûrement. Ouais, des spécificités des transports de voyageurs, quoi. Tout ce qui va être règles de sécurité, tout ça. Ouais. Et est-ce que tu as déjà des contacts? C'est juste des projets ou tu as déjà pris des initiatives? Est-ce que tu as déjà participé par exemple à des job dating? Récemment, au mois de juin, il y a une offre, un job dating qui s'est tenu à Geekland. Donc c'était l'Aftral qui proposait ça. À Geekland? Donc du coup, oui, qui proposait le fait de découvrir la formation titre pro voyageur. D'accord. Donc ça veut dire que tu as été à ce job dating et ça t'a permis aussi de découvrir le métier de transport de voyageurs. Et est-ce que aujourd'hui tu es déjà inscrit peut-être pour des projets de formation à venir, quoi? Alors pas encore, mais je me suis renseigné donc, du coup auprès de ma référente à l'Aftral. Et je compte du coup passer mon permis à partir, la formation autocar à partir du mois de décembre. D'accord, le projet ça serait, là pour l'instant en tout cas la priorité c'est d'abord passer le permis voiture. Exactement. Et que l'objectif c'est qu'en décembre tu puisses justement accéder à cette formation du permis car. Voilà. D'accord. Et après donc toi, parce que tu parlais de deux formations, il y a la formation de 3 mois. Le permis sec. Et la formation de 6 mois. Permis, est-ce que titre tu as déjà une idée de laquelle tu vas faire, quoi? Pour moi, je pense le mieux à l'heure actuelle, ça serait, même si c'est un peu plus long et que du coup ça va me retarder dans le fait de pouvoir conduire, je pense le mieux c'est de faire un titre professionnel. D'accord. De tout ce que j'ai pu entendre des retours des conducteurs qui ont pu me guider et me conseiller, ils m'ont dit tourne-toi plus, vu ton âge et le peu d'expérience on va dire que tu as en termes de conduite, tout ça, oriente-toi vers un titre professionnel. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord là-dessus. Ouais. Sachant que tu vas juste, on va dire, commencer à faire ton expérience d'abord avec le permis B et que c'est tout récent, ouais. C'est mieux d'avoir un temps de formation plus long. Et surtout que après, ça dépend ce que tu veux faire, mais tu vas peut-être nous dire justement, nous en dire un peu plus. Une fois que tu vas décrocher le permis D, donc le permis autocar, quels sont tes objectifs à moyen et long terme et dans quelle entreprise? Du coup, moi, une fois que j'aurai décroché le fameux Sésame, je compte du coup intégrer le groupe Ocellorn et plus précisément l'entreprise Leroux, du coup qui est basée à Sarnat, comme on le disait tout à l'heure. Je pense que c'est une entreprise qui te tient à cœur parce que tu étais passionné quand tes frères et sœurs prenaient le car, quand toi tu prenais le car, voilà. Et en plus c'est des contacts que tu t'es fait, je pense aussi. Voilà, exactement. Donc au fur et à mesure du temps, j'ai pris contact avec plusieurs conducteurs qui m'ont vu évoluer dans ma passion. Donc ça, franchement, ça me tient à cœur. Et puis mine de rien, ça reste quand même si c'est un grand groupe, ça reste une entreprise familiale. L'esprit d'équipe est là, donc franchement c'est très motivant. Et donc après, mettons quand tu vas intégrer l'entreprise, est-ce que tu as des projets d'évolution? Certainement. Et quels sont justement ces projets d'évolution Donc au début, moi je compte faire comme tout le monde, donc le scolaire. C'est d'abord à faire un service scolaire. Exactement, donc le scolaire, Bieco, tout ça.
Si possible, le scolaire du coup de la Nilduth, donc le 1661. Oui. Et du coup avec le car qui selon moi est le plus beau et le meilleur de toute l'entreprise de Ceylon. Donc du coup c'est un Néoplan Trendliner. Néoplan Trendliner, oui. Donc il a été mis en circulation le 22 décembre 2009. 22 décembre 2009. Oui. Ah, c'est précis. Oui. Là, tu maîtrises bien. Bah, il a déjà son surnom, c'est le C'est gros pépère, tout le monde le connaît. Alors ça, c'est un surnom donné par toi ou par les Par moi. conducteurs en général? Non, par toi. Par moi, du coup à force tout le monde a l'habitude et puis quand j'en parle, je sais pas pourquoi c'est un réflexe, je dis mon car et mon gros Ah, pépère. Et qu'est-ce qui, pour ce car particulier, par exemple, ce fameux Trendliner, qu'est-ce qui t'a plu, quoi? Franchement, c'est sa forme, il est imposant, il est magnifique, il a des belles vitres noires et puis quand on rentre dedans, en fait, au début, c'est un car qui arrivait neuf chez Leroux et il a une configuration voyage et puis on s'y sent bien à bord. Et toi, tu l'as connu neuf? Non. Ah, tu l'as pas connu neuf? Non, malheureusement, non. Bon. Donc ça veut dire que c'est un car aussi que tu as dû utiliser en tant que voyageur, enfin quand tu étais Ah bah, je l'ai connu sur mes 4 ans de collège, je l'ai eu sur 3 ans. Ah oui, donc c'était un car attitré à cette ligne? Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour ça aussi que je pense que... À l'époque de ma sœur, déjà, il était attitré. D'accord. Donc, voilà. Alors je pense que je vais mettre une photo peut-être pour montrer, Oui, il n'y a pas de souci. dans la vidéo le fameux véhicule, donc le gros pépère. Oui, c'est Enfin, ça. le gros pépère, ouais. Ça marche. Et après, est-ce que tu penses, est-ce que tu as des projets? Parce que je sais qu'il y a des conducteurs qui évoluent dans les entreprises de transport. Par exemple, des personnes qui souhaitent faire ensuite peut-être du tourisme et d'autres après qui ont pour ambition de passer peut-être à l'exploitation. Est-ce que c'est ton cas et Alors comment tout à tu vois les fait, choses? oui, oui. Parce qu'en fait, moi, ce que je compte faire, c'est mon scolaire. Pendant les vacances scolaires, s'il n'y a pas de billets collectifs ou de centre aéré, de choses comme ça, bah, c'est faire de la ligne régulière. Même, pourquoi pas par la suite, plus ou moins un peu plus de ligne régulière, mais vraiment pour la suite, ça sera vraiment du voyage et surtout à L'objectif, l'international. d'abord, c'est plus tourisme Tourisme, et international. voilà. Et par la suite, du coup, vu que bah, pour moi, je ne compte pas changer d'entreprise, ça sera par la suite vraiment, c'est finir dans les bureaux pour pouvoir faire les plannings avec les conducteurs, tout ça, la gestion, mais tout en gardant quand même l'esprit de la conduite, donc c'est-à-dire faire un scolaire le matin et le soir. C'est vrai que je pense que tu vas pouvoir déjà de faire ton expérience en tant que conducteur en scolaire, ensuite en ligne régulière et en tourisme. Et l'avantage, c'est clair, hein, le gros avantage quand les personnes qui ont ce parcours-là arrivent à l'exploitation, c'est que déjà tu as la maîtrise parce que tu as pu maîtriser toute la partie qui est conduite. Donc tu vas avoir cette expérience que tu vas pouvoir mettre à profit, on va dire, à l'exploitation. Voilà, exactement, parce que quand tu es dans les bureaux et que tu as été conducteur, tu sais comment ça se passe, Bah tu oui, sais c'est clair. quelles sont les sensations quand tu es derrière le volant, donc tu sais comment ça se passe, point de vue des routes, tout ça, donc c'est un plus quand même. Et il y a une autre chose aussi, c'est pour ça que c'est assez similaire avec mon parcours, en tout cas quelque chose que je te dis sur mon expérience, c'est que tu vas voir que c'est apprécié aussi des conductrices et conducteurs parce que les conductrices et conducteurs, ils te voient arriver en tant que conducteur, ils te voient faire du scolaire, la ligne, du tourisme, et après une fois que tu as l'exploitation, ces personnes-là, ils savent aussi ce que tu as fait avant. Donc, Oui, voilà. Parce que c'est quand même plutôt une très grande fierté parce que ils m'ont vu en tant que scolaire, donc quand je prenais le car en étant gamin. Après, ils me voient en tant que passionné. Et ensuite, ils vont me voir en tant que conducteur. Et puis après, par la suite, dans les bureaux. Et ça, franchement, c'est bien. Enfin, c'est comme une famille. Enfin, quand ils nous voient évoluer, en fait, on se voit tous. Enfin, c'est l'esprit de famille. Dans le transport, en général, hein, c'est une grande famille. Tout le monde se connaît. Voilà, exactement. Que ce soit, même des fois, je suis surpris que ce soit ici, mettons là, on est au Conquet, que ce soit même des fois au fin fond du Finistère ou encore plus loin en Bretagne, peut-être des fois un peu plus. Il y a toujours quelqu'un qu'on connaît dans le monde du transport. Le monde du transport est assez familial et beaucoup de personnes se connaissent.
quelques questions aussi, comme ça par curiosité, c'est parce que tu parles un peu de ton expérience en tant que voyageur. Là par exemple on vient de faire une ligne en passager. Laquelle ligne on vient de faire par exemple Donc là on vient de faire la ligne numéro 11 donc, qui fait Brest et qui relie le Conquet. C'est ça, donc là on est au Conquet, donc on a pris la ligne 11 qui est exploitée par Océland, donc voilà, le Roux. Océland. Et par rapport à ton expérience de voyageur, est-ce qu'il y a d'autres lignes que tu as pu faire en tant que voyageur quoi? Alors oui, moi j'en ai fait plusieurs, donc j'ai fait donc, du coup la numéro 16. En 16 ça va de où à où? Porspoder-Brest. Alors 16 Porspoder jusqu'à Brest via Saint-Renan, parce que là c'est... Porspoder-Saint-Renan, oui, excusez-moi. Voilà. Et ensuite la 12, donc ça c'est un grand classique, donc Saint-Renan-Brest. Oui. Saint-Renan-Brest, la fameuse ligne 12, oui. Voilà, il y a la 14, il y a la 13, tout Alors ça. 14 c'est entre... Ploarzel. 14 c'est Ploudalmézeau. J'ai un doute. Je crois que c'est la... Non, la 13 c'est Ploarzel justement. Oui c'est ça. La 13 c'est... Et la pour 14... moi c'est Nampol Ploarzel. Et la 14 ça doit être Ploudalmézeau justement. En fait la 14, elle est un peu spécifique, c'est que... Déjà elle n'est pas présente tout le temps. Ouais, il y a des horaires, elle fait Ploudalmézeau-Brest par Côte-Méal. Et sur certains horaires, elle fait Ploudalmézeau-Saint-Renan. Elle est un peu technique. Voilà, elle est technique et pas tout le temps présente, mais elle sert quand même. Ah oui, bah, toutes les lignes servent en Bretagne. Oui, la ligne 14. Et est-ce que tu as une ligne que tu affectionnes particulièrement? Alors là, je parle pas en scolaire, je parle en ligne régulière. Que tu préfères plus qu'une autre, quoi. Honnêtement, moi je dirais la ligne numéro 16 qui relie du coup Sarnan de Porspoder à Sarnan parce que du coup on longe la côte, tout ça, puis après on a des belles routes Oui. par chez nous. Ouais, ça roule bien là. Et effectivement, moi j'aime bien cette partie, ça doit être entre l'entrée de Porspoder quand tu arrives de Saint-Renan jusqu'au terminus. Donc le terminus c'est le parking des dunes. Voilà, parking des dunes, terminus de la ligne 16. Voilà, exactement. Si tu as un message par exemple à faire passer à des jeunes comme toi, qu'est-ce que tu leur conseilles quoi? Si jamais vous êtes vraiment grand passionné comme moi, surtout, c'est faut pas avoir peur du regard des autres qui vous comprennent pas, enfin qui vous comprennent pas quand vous faites des photos ou des vidéos. Ça, faut pas avoir peur, on n'a qu'une vie donc faut autant en profiter. Et surtout, c'est ne pas hésiter à aller dans les dépôts ou choses comme ça, aller prendre des photos ou même se renseigner sur les différents types de formations, échanger avec les conducteurs, avec le personnel du bureau. Ils sont toujours là pour vous accueillir et puis avec un grand sourire. Donc, ils seront contents d'échanger avec vous. Bah, tu vois, il y a des personnes, je pense, qui ne doivent pas oser, des jeunes hein, comme toi, certains qui ne doivent pas oser, même des fois prendre des photos, discuter avec les conducteurs ou surtout aller voir se présenter au bureau. Et c'est vrai que le fait d'aller se présenter, de dire que tu es passionné, ça aide aussi beaucoup. Ça aide énormément parce que ça, comme moi, ça, voyez-vous, ça permet de se créer un monde où comme quoi tout est possible. Et puis en plus même pour, tu vois, pour reprendre ton parcours quand même, pour te créer des contacts parce que je l'ai vu tout à l'heure, bon là je l'ai pas mis dans la vidéo parce que je fais pas des séquences vidéo à chaque fois. On était à la gare de Brest et puis il y a une conductrice qui t'a fait salut et puis qui avait l'air de t'apprécier. Donc je pense aussi que tout ce que tu as fait et que tu continues de faire en lien avec ta passion, ton stage, ça te crée des liens aussi avec les équipes. Oui voilà, forcément après il n'y a pas que le côté professionnel aussi, après ça permet de se retrouver des fois à part, on peut se dire tiens je vais aller la voir parce que j'ai des questions à lui poser, tout ça c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, ça crée des contacts et après si on a des craintes ou des questions, on peut se retrouver avec eux. Quoi. Le conseil c'est vraiment d'aller vers les gens. Quoi. Voilà c'est ça, ne pas avoir peur, il faut oser. D'accord. Je te remercie de ta participation parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes comme toi qui ont 18 ans, qui n'ont pas 21 ans et qui se disent je peux pas passer mon permis parce que j'ai pas l'âge, alors que c'est pas... Alors que ça a changé. Et que tu peux passer ton permis avant 21 ans. Voilà, exactement. En tout cas, merci de ta participation. Et puis, merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli. Une bonne continuation et puis... à bientôt sur les routes.